Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je ne suis pas un prophète. Je suis quelqu'un de pragmatique. J'analyse et je décrypte ou j'explique des faits, des situations et des réalités. Mais au vu de la réalité, je vous informe que la fin de règne de Sassou Nguesso est en marche. Sassou ne va pas finir en 2020. Et alors, quel est le quadro qui est en train de faire chuter le tyran Sassou Nguesso? Et c'est ce que je vais vous le décrypter, l'expliquer par des faits réels. Et au vu de la situation qui, pour le dictateur, en apparence est serein, mais en secret, il sait que la fin du règne est inévitable. Et donc, pour enfoncer les clous, et donc nous allons ici déjà vous informer. Pourquoi? Parce que être citoyen, c'est être informé. L'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Tant qu'à faire. Donc, seule la lutte libère. Sans lutte, il n'y a pas de liberté. Sans lutte, il n'y a pas de justice. Sans lutte, il n'y a pas de progrès. Sans lutte, il n'y a pas de paix. Tant qu'à faire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, avant de parler de ce quadro qui est en train de faire chuter le dictateur Sassou Nguesso, je vous informe d'abord que, historiquement et jusqu'à nos jours, Sassou Nguesso n'a fait que de la sorcellerie et du banditisme dans ce pays. Or, ces fétiches ne marchent plus. Ces fétiches ne marchent plus. Parce que Sassou Nguesso ne contrôle plus rien. Malgré ces fétiches, ça ne marche plus, ces fétiches. Vous avez vu par exemple à Pointe-Noire, ils ont fait depuis une semaine de sorcellerie dans la ville, pour une ville de 800 000 habitants. 800 000 habitants, la deuxième ville du pays, la capitale économique, la ville pétrolière, la plus sale au monde, une capitale pétrolière abandonnée par les dictateurs qui venaient faire sa sorcellerie. Vous voyez que malgré la mobilisation, qu'il a acheté les consciences, l'argent, et a fait venir certains étrangers autres, de Pointe-Noire ou du sud du pays, pour l'acclamer. Moins de 5000 personnes se sont mobilisées. Et souvenez-vous, en 2016, quand Gérard Mokoko, le président élu, le général du peuple, était passé là, il y avait combien? Plus de 100 000, tout seul. On ne force pas les gens à aller là-bas. D'ailleurs, vous allez voir qu'à la chute de Sassou, pour tout pouvoir politique, pour aller voir un ministre ou un président ou autre, ce sera une démarche volontaire. On ne va pas inviter les gens, on ne va pas forcer, laisser les gens aller à leur occupation. Si celui qui veut aller voir le président de la République, ou il va de manière volontaire, on ne va pas forcer les gens à payer de l'argent. Donc on a vu hier, une humiliation, c'est-à-dire on a pourri ces fétiches. Sassou Nguesso en colère, et il dit non mais c'est quoi ça? Donc on a vu quand même le monopartisme qui est revenu. C'est du jamais vu. J'ai même vu la diaspora du Nord. Mais quelle est cette diaspora du Nord? Et donc on s'est demandé où est-ce qu'elle est. Donc pour ceux qui ont des photos, agrandissez ces photos, trouvez les profils de ça, on demandera pourquoi, qui est qui. Bon, donc aussi il y avait des étrangers. Sassou Nguesso est passé de monsieur 8% à monsieur presque 2%. Ça c'est sûr et certain, ça fait une démonstration de l'effondrement de la méfiance envers ces dictateurs qui devient la défiance totale. Même les étrangers qu'il a fait venir, même les étrangers là, ils ont désormais peur. Parce qu'au Congo là-bas, le risque de xénophobie est réel parce qu'ils ont dit qu'avec Sassou, les Congolais ne sont plus chez eux. Ils sont devenus étrangers dans leur propre pays.
on a vu hier le bal des étrangers contre le souverain peuple congolais. Et donc, méfiez-vous les étrangers. Je parle notamment des communautés qui ont été affichées, guinéennes, maliennes, sénégalaises, et toutes les communautés là. Je vous ai dit ce qui s'est passé d'hier, opération bataille à Bakolo en 2013-2014, ça risque d'arriver. Parce que dans un pays en faillite, il arrive toujours des situations de xénophobie, de tout ce qu'on connaît. On a vu aussi en Afrique du Sud. Donc il faut s'affranchir déjà des Sassou Nguesso parce que ceux qui vont prendre le contrôle du pays, ce seront les patriotes, les nationalistes et tout compagnie. Hein. Donc méfiez-vous. Hein. Donc ceux qui jouent à la collaboration, collaborent avec Sassou Nguesso en tant qu'étrangers, vous aurez le statut d'étranger. Hein. Donc faites attention, mesdames et messieurs. Donc, sur le plan des fétiches des Sassou, qui ont fait des rituels plein de choses, ça n'a pas marché. Donc Sassou en colère, il s'est dit non, c'est donc qu'est-ce qu'il lui reste? Qu'il y ait du banditisme, parce que la sorcellerie ne marche plus. Donc il lui reste qu'il y ait du banditisme. D'où le forcing, hein. On a terrorisé la population, on a traumatisé la population, il y a eu des lettres envoyées à des entreprises, mobilisez vos salariés, allez recevoir l'indicateur, la population, les préfets, tout ça, demander la population forcée. Toute l'économie de la ville était en berne. C'est du jamais vu. Fermer tous les commerces, les gens même pour acheter du pain autre, s'il n'y avait plus rien. Une population qui est déjà dans les conditions de dignité ou de vie indigne, où il y a tout le monde, tous les indicateurs macroéconomiques de la vie sont au rouge. Et donc en plus on va vers les privés que non, vous devez venir accueillir, sinon le commerce ne fonctionne plus. On n'a jamais vu. Même au temps de l'esclavage, même au temps de l'apartheid, même au temps des droits civiques aux États-Unis, même en Palestine. Et quand il y a une on laisse quand même le commerce, mais là il a fermé. Donc ça soit resté dans une dérive autoritaire et du banditisme, c'est du grand banditisme. Donc, quand un dictateur fait désormais du banditisme, il ne dure pas longtemps. Donc la chute des Sassou est inévitable. Parce qu'il ne reste que du banditisme. Le banditisme, c'est toute sa politique, tous ces SS, tous la Gestapo, tous les services de renseignement intérieur brut et autres, les arrestations arbitraires, emprisonnement arbitraire, et n'oublions pas les disparitions suspectes ou forcées, assassinats et tout compagnie. Donc il ne reste que ça. Mais jusqu'à combien de temps va-t-il tenir dans le banditisme? On ne fait pas du banditisme aussi longtemps dans un pays. Donc je vous informe que ça s'est terminé. Alors, quel est le quadro qui est en train de faire chuter Sassou Nguesso? Le premier, c'est le FMI. Le FMI va nous donner un coup de main, disait un ancien ministre de l'économie et des finances. Il a dit, au vu des éléments, Sassou n'appliquera pas ces mesures. Or, son modèle économique ne fait que ce jeu de rôle-là, dette, annulation des dettes et tout compagnie avec le FMI. Et surtout que tous les indicateurs macroéconomiques du pays sont au rouge parce que l'économie n'a pas diversifié l'économie, donc la population, tout dans la merde, tout est dans la merde, tout au rouge là-bas. Donc le FMI s'est retiré. Donc le FMI ne va pas venir là. Et donc ils vont faire le double jeu avec le deuxième quadro que je vais vous en parler. Donc pour le FMI, ça c'est du passé. Il ne va pas investir encore l'argent là-bas, gaspiller l'argent, jeter à la fenêtre et hypothéquer l'avenir de ce pays ou de ce peuple à cause de Sassou Nguesso, un être mortel qui va partir, qui n'a pas su gérer l'abondance. Comment pourra-t-il gérer la pénurie? Donc tout va s'effondrer. Cessation de paiement. L'économie actuellement ne fonctionne que par des faux billets, des CFA. C'est une monnaie qui n'a plus de valeur au Congo déjà. Toute l'économie congolaise fonctionne qu'avec des faux billets. Donc c'est une économie interne qui n'est plus... Donc le Congo est sorti du modèle économique international. Tout est faux. Donc Sassou Nguesso maintenant, la planche à billets, de faux billets fonctionne à plein régime. Et jusqu'à combien de temps?
Et donc, vous avez vu qu'avec le FMI est en train de nous donner un coup de main. Il a commencé depuis 2017. Il a fait jouer. Bon, nous, on a joué un peu peureux, comme disait Mandela. J'ai appris que la peur le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Bon, il faut vaincre. Les FMI ont en train de nous donner un coup de main. Ils disent, allez-y, peuple congolais, civil, politique, militaire, bougez-vous, bougez-vous, on vous aide. On vous aide. On bloque ça sur le plan économique. On vous aide, vas-y. Donc, c'est à vous de prendre votre responsabilité, de se mettre dans la roue. C'est comme on vous donne un peu le coup de main, on vous encourage. Bougez, bougez, sortez, faites-le partir, n'ayez pas peur. Donc, la peur ne résout rien. La peur, c'est une émotion. Or, pour combattre une dictature aussi féroce et sauvage, qui est la plus féroce du continent, non, c'est du XXIe siècle, il faut la cognition, il faut la raison de structurer, de s'organiser, d'agir comme ça s'est passé ailleurs. Ne jouez pas aux émotions. La tristesse, la colère, la soumission et la peur, tout ça, ce sont des émotions. On ne va pas gagner sa soumission qu'avec les émotions. Non, c'est la raison. La raison, c'est de douter, de se réfléchir, de trouver des stratégies et des angles d'attaque, des sabotages, pour qu'ils soient dans la mer totale. Étant donné que tout ce qui est serait en train de nous donner un coup de main. Donc, pour le FMI, je vous dis, regardez bien, observez bien. Sassou, c'est fini. Le divorce est déjà consommé. Donc, tout le reste, il va vous faire non, il n'y a plus rien. Donc, tout va s'effondrer. Les cessations de paiement et plein de tout. Ce n'est pas tout. Le deuxième quadro, pilier du quadro, c'est la Chine. Sassou Nguesso a fondé son modèle de pays émergent. Avant 2025, c'était avec la Chine. Avec ses infrastructures de pacoter. Et il voulait construire des trucs gros comme ça, alors qu'il donnait petit. Et on a vu que ça s'est effondré. Il est arrivé qu'il ne donne plus, puisque la Chine a dit non, mais si je veux construire encore les infrastructures ou vous aider, il faut que les FMI vous donnent l'argent. Les FMI dit non, mais si je vous donne l'argent, il faut que vous arrangez déjà avec la Chine. Or, la Chine s'est retirée de Sassou Nguesso. Donc, le jeu FMI, la Chine, ensemble. Et au vu du contexte international aujourd'hui avec les coronavirus et autres, ça n'arrange pas la situation de Sassou. Donc, le marché mondial est en train de, la demande mondiale en pétrole et tout ça est en train de se fonder. Donc, le pays, oui, donc vous avez vu. Donc, la Chine et le FMI, vous voyez, c'est bon pour les affaires du Congo, c'est-à-dire du peuple congolais. Donc, Sassou Nguesso, donc, toutes ces inaugurations qui ont été faites pour les quais de quoi, je ne sais pas pourquoi il fait ces quais, pour quelle économie. Bon, donc déjà, ces quais, comme l'a fait sur l'étude de la Corniche là-bas, c'était l'aide au développement. L'aide au développement, c'est qui? C'est la France-Afrique. Et les quais là, le port maritime de Pointe-Noire, c'est quoi? C'est les Bolloré, c'est la France-Afrique. Donc il lui reste que la France-Afrique. Est-ce qu'avec tous ces petits trucs-là, il va soutenir ça? Non, ce n'est pas possible. Les réserves déjà de francs CFA s'effondrent. Cette situation est difficile pour la zone franc CFA. Donc, il risque de dévaluation. Il risque de point. Donc, il ne peut pas dévaluer parce que si on dévalue, ça va créer d'autres tensions. Donc, la France-Afrique a aussi peur de ça. Donc, c'est un système qui est en train de s'effondrer. Donc, Sassou Nguesso est l'un des piliers, l'un des détonateurs de la fonte de franc CFA en Afrique centrale. Donc, vous avez vu que la Chine et l'autre, le FMI, chacun se renvoie la balle. Et c'est bon pour nous. Et pour la Chine, c'est déjà consommé. Il ne va plus investir là. La Chine est arrivée, les premières relations sino-congolaises, c'était pas avec Sassou. Et c'était du bon. Imaginez qu'il n'y avait pas Sassou Nguesso là. Avec ce que la Chine fait de meilleur dans le monde aujourd'hui. Avec tout le magot que nous avons eu, pétrole, regardez, nous serons vraiment un pays vraiment super. Je ne dis pas. Nous serons parmi les pays les meilleurs d'Afrique. Ça soit venu nous tourner vers le Carmel. Donc, il est en train de se fonder. Donc, le FMI, et c'est bon. C'est bon pour nous. Le troisième pilier du quadro, c'est tout justement les créanciers de Sassou Nguesso. Sassou doit beaucoup d'argent. Partout. Il doit beaucoup d'argent. Et ces gens-là, ils ont compris que, créanciers financiers, que
on ne pourra pas récupérer notre magot. On a investi pour rien. Donc pour récupérer notre magot, il faut ces gars-là dégagent pour que nous puissions négocier avec les nouveaux, hein, les gens responsables. Hein. Et si on est tête de ce pays, on a des réseaux comme moi, on a tous ces gars-là qui sont là, les gens qui ont l'esprit d'inciter le pouvoir à respecter les fondamentaux des règles économiques et financières et du business et trouver les mesures compensatoires. Donc ces gens qui sont les créanciers, ce sont qui sont en train de donner des coups bas, des coups tordus à Sassou Nguesso coulisses, donc bloquer tous ces circuits financiers. Et qui fait sortir les dossiers des biens mal acquis, de tout ça. Donc c'est eux qui donnent le coup pour inciter les Congolais à se révolter. Et pour qu'ils dégagent. Donc ils sont en train de faire du travail de l'homme énorme. Ils sont en train de bloquer Sassou Nguesso partout. Vous avez tout compris. Donc ces créanciers, je ne vous en cite pas. Il y en a plein. Que ce soit aux États-Unis, en Europe, dans le monde arabe, et même en Afrique, et à l'intérieur du pays aussi. La dette intérieure, qu'on appelle la dette creuse. Il y a des gens au pays, des entrepreneurs, des opérateurs économiques, et qui sont venus d'étrangers, qui se sont allés à en faire venir, ils doivent l'argent énormément. Regardez déjà les cas des entreprises. Bon, je ne veux pas en dire le plus parce que les autres vont se fâcher. Regardez ça, nous avec les entreprises françaises. Ce n'est pas des gens qui sont venus naturellement parce que nous, pour faire le business, là-bas, avoir cet argent-là, ces moyens-là, circuler avec ça, ce n'est pas facile. Ce sont des Français qui sont allés faire des affaires là-bas, peut-être qu'ils sont dans des opérations, hein, et qui, bon, ben, vous savez, Sassou leur doit plus de 400 millions de dollars. Mais là, c'est bon. Là, c'est entre la France et Sassou Nguesso, c'est les sous-préfets. Mais il n'y a pas que la France, mais il y a d'autres opérateurs, d'autres personnes qui sont au pays, qui doivent l'argent, la dette intérieure, qu'on appelle la dette creuse. Et donc là, il y a des gens qui disent non, mais on s'est fait avoir. Beaucoup sont venus d'étrangers, et d'autres sont répartis, d'autres sont déjà sortis, sont déjà à l'étranger. Parce qu'ils disent non, mais c'est quoi ce pays-là, ce gars-là? Quelqu'un qui ne respecte rien. Ni, il n'a jamais tenu parole. Mais je ne sais pas pourquoi on venait là-bas, parce que c'était quelqu'un de la France-Afrique. Bon, vous avez tout compris. Le quatrième et dernier quadro, c'est tout justement le volet spirituel. Parce qu'il faut prendre la chute de Sassou Nguesso sur deux volets. Il y a le volet financier, parce que lui, son modèle politique autre, c'était que, bon, ben, combien ça coûte? Je vous donne combien? C'est comme ça. Combien ça coûte? Même pour tuer, assassiner, ou voler, ou corrompre, ou tout, combien ça coûte? Allez, il donne. Mais nous, il n'a plus d'argent. Il a des priorités pour sa sécurité déjà. Parce que les compagnies de mercenaires, la garde prétorienne, et tous les systèmes de la terreur, de la violence, du terrorisme et de traumatiser le peuple congolais, il faut que ça fonctionne. D'où le banditisme, il reste que ça. Et donc, sur ce plan financier, Sassou est bloqué. Il y a certes le magot qui est caché là-bas dans les cimetières, dans les tombes, des faux billets, des dollars, et qu'il fait, mais ça ne va pas tenir aussi longtemps. Simplement pour payer ces gars là-bas. Mais en fond, c'est pas, il y a les faux billets, mais il y a d'autres, les gens savent comment ça fonctionne maintenant. Donc, il y aura une cascade de révélations et des choses jusqu'à ce que la population s'énerve, puisqu'elle n'aura plus rien à manger, n'aura plus d'argent, n'aura rien. Donc, on va la vers là pour les pousser à sortir. Quand on dit pousser, vous, parce que la situation que nous avions dans ce pays, si c'était au Soudan, serait déjà révolté depuis 2017. Hein. Et dans d'autres peuples, depuis 2018, non, mais nous, là, en train de se passer. Ça ne sert à rien de glander qu'on n'est pas capable de se rebeller, disait Che Guevara. Donc, on pousse, on vous donne là. Donc, plan financier, c'est un pays en cessation de paiement. On déroule donc tous les grands travaux, inauguration, il n'y aura plus rien. Tout sera que diversion. Allez mettre les pierres comme ça, c'est une façon de vous divertir. Nous, on ne va rien construire. Il va faire des trucs à là, il va mettre les pierres là pour. Déjà pour les zones économiques spéciales là, c'est fini. C'est fini. Et donc il va faire les trucs là pour vous divertir. Ça ne sert à rien, il n'y a rien. Car 35 ans, il n'a pas su gérer, il a entraîné ce pays là dans la merde. Un pays qu'il a ruiné. Un riche pays ruiné. Parce que ce pays là, sans Sassou Nguesso en 10 ans, venez voir ce Congo là en 10 ans. C'est un pays riche. Venez voir en 10 ans. C'est reparti.
Lui, trompé, c'est près de 40 ans. Regarde. Mesdames et messieurs, donc le volet spirituel, c'est tout justement la problématique de la béatification du cardinal Émile Biaïda. Donc, Sassou Nguesso, ce dossier, il a toujours contrôlé quelque part le Vatican suite à ces problèmes, parce que si on béatifiait le cardinal Émile Biaïda, c'est 1 milliard de chrétiens dans le monde, ils sauront qu'est-ce qui s'est passé, ils sauront l'horreur qui s'est passée. Exactement le 19 mars au 22 mars 1977. On était à peine 3 à 5 jours après l'assassinat du mentor de Sassou Nguesso, le président en exercice, le commandant Marien Gbagbo. Il s'en est suivi l'assassinat d'un autre ex-président, c'est-à-dire 3 jours après l'assassinat du cardinal Émile Biaïda, c'est-à-dire le président Samba Deba. C'était le 25 mars 1977. Or, le président Alphonse Massambada, c'est celui qui a fait venir les Chinois. Donc, Sassou se retrouve là dans des situations. Parce que les Chinois, c'est Massamba Deba qui est quelque part, oui, celui qui l'a fait venir là au Congo. Mais n'oublions pas les problèmes avec le cardinal Émile Biaïda. Vous avez entendu Monseigneur Milando. Pour nous, c'est un collabo. Mais on dit attention. Pour nous, Monseigneur Milando de Brazzaville, c'est vrai de Brazzaville, non? Oui, c'est ça. C'est un collabo. Comme au temps de la Seconde Guerre mondiale, on parlait de Pie XII et de tout ça, le pape Pie XII et tout comme ça. C'est sûr comme ça. Nous sommes dans cette situation. Et donc, le Monseigneur Milando a fait une lettre qui dit qu'il ne faut pas aller du côté des Tatolo. Mais Tatolo, là-bas, c'est là où s'est passé les horreurs de l'assassinat du cardinal Émile Biaïda en 1977. Et qui, depuis, le Congo, le christianisme est en mort clinique au Congo à cause de cette horreur des crimes. Donc, les gens, il y a des circuits qui font que le volet spirituel, il y a des réseaux qui se structurent en ce moment pour montrer que, voilà, l'horreur qui s'est passée. Or, montrer cette horreur, c'est ça se tombe. Parce que le combat contre Sassou Nguesso est financier et spirituel. Donc, vous avez vu qu'il y a beaucoup, je ne veux pas aller en détail sur les dossiers là, mais il y a des travaux qui se fait entre le christianisme, les cathos du monde entier, avec les réseaux des cathos africains, et on lien avec le Vatican sur la situation de Sassou Nguesso là. Donc, il sera grillé d'ici peu. Donc, tous ces facteurs-là font que, nous sommes là dans la dynamique de la chute de Sassou Nguesso. Donc, retenez bien. Le FMI avec Sassou, c'est fini. Divorce consommé. La Chine et Sassou Nguesso, divorce consommé. Les créanciers de Sassou, ça, divorce consommé parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas récupérer l'argent avec ce gars-là, qui fait maintenant que du banditisme. Il est là pour sa survie. Il se bat pour ne... Oui, il veut sauver sa peau, tout simplement, en faisant du banditisme. Ce qu'il a fait hier à Pointe-Noire, c'est du banditisme. Purement. Ce n'est pas de la politique. Et donc, quatrièmement, c'est le volet spirituel. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, seule la lutte libère. Sans lutte, il n'y a pas de liberté, ni de dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice. Sans lutte, il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de progrès. Mais sans lutte, il n'y a pas de paix. Sinon, ça cesserait. Depuis que l'éducateur Sassou Nguesso est là, il a cessé de briser des vies, des millions de vies. Il a ruiné un pays. Et la responsabilité est collective parce qu'on l'a laissé faire. Donc, sans lutte, Sassou fait ce qu'il fait à sa tête pour sauver sa peau. Éviter la case-prison ou la CPI. Ou même l'humiliation et tout compagnie qui devrait certainement arriver dans 97% des cas. C'est à lui de prendre cette responsabilité et voir que non, il y a quelque chose qui s'est passé en 2016 et qui voit les circonstances atténuantes, pour qu'on trouve les circonstances atténuantes, et dans le cas du roi, et ce sera la volonté générale qui dira ça. Donc, pour le reste, je sais que Sassou, c'est fini, il va tomber. Nous allons rentrer là tout droit dans une période de transition, plus ou moins longue, transition politique, consensuelle et autres.
Et donc, nous allons tout droit. Donc, vous avez tout compris. Et à bientôt.